nous allons voir ensemble les bons conseils pour l'entretien de votre machine à coudre. Munissez-vous d'abord des éléments suivants. De l'huile machine à coudre, vaseline liquide, soit en spray, soit en burette. Attention de l'ouvrir sans percer, couper le dessus afin d'avoir un léger flux. Deuxième chose, soit un souffleur d'air et ou un pinceau. Certains sont livrés avec votre machine à coudre, autrement sur notre site vous trouverez tout le matériel nécessaire. Le souffleur d'air est pour nous quelque chose que vous pouvez utiliser. Il est juste important de ne pas l'utiliser en poussant longtemps, en donnant des à-coups et également toujours de souffler vers l'extérieur de votre machine à coudre. On verra un peu plus tard comment le faire par marque. Dernière chose très importante quand vous faites l'entretien, pensez à remettre une aiguille de marque, de bonne qualité sur votre machine et également de travailler avec du fil de bonne conception. On recommande vraiment des bobines avec une marque inscrite dessus et des marques reconnues. La qualité du fil impacte également le fonctionnement de votre machine à coudre. Voici les consignes d'entretien de votre brodeuse-brosseur. Nous conseillons d'en faire ce nettoyage et graissage toutes les 4-5 heures de couture. Tout d'abord, vous allez retirer l'aiguille, ensuite le pied de biche, on retire ensuite la plaque en L ici devant, la canette, l'embase, et on va faire de même pour la partie arrière afin d'avoir un bon visuel sur la totalité à nettoyer. Vous allez ensuite vous munir d'un pinceau et retirer toutes les petites poussières qui se sont stockées au niveau du crochet. Vérifiez également au niveau du coupe-fil et du petit feutre qui ici doit être présent si des éléments de fil seraient coincés à ce niveau-là. N'hésitez pas à souffler en soufflant vers l'extérieur de votre machine à coudre afin d'avoir, je vais dire, quelque chose de bien propre. Ensuite, on va procéder au huilage. On conseille de mettre 1 à 2 gouttes d'huile dans le centre du crochet et une également sur le plat ici sur lequel l'embase va venir poser. C'est vraiment important pour avoir une machine qui travaille silencieusement et également efficacement. On va maintenant procéder au remontage. Nous conseillons de mettre d'abord la plaque à aiguille arrière et de la serrer fermement. Munissez-vous vraiment du tournevis pour les derniers tours. Voilà. On va ensuite remettre l'embase. Pour remettre l'embase, faites coïncider le petit triangle blanc et le point en l'inclinant de la sorte. Voilà. Et n'hésitez pas à vérifier avec un tour de volant qu'elle bouge légèrement mais reste bien à plat. Ça, c'est la position idéale. Ensuite, on va venir remettre la partie avant qui glisse. On remet ensuite la canette. Voilà. Et puis on remonte les derniers éléments, c'est-à-dire ici le pied broderie. En serrant la vis aussi fermement, parce que si le pied bouge en cours de broderie, vous allez avoir des petits soucis. Voilà. Et on termine en remettant une nouvelle aiguille broderie neuve. Talon plat à l'arrière. Et on serre. Ah oui, il reste le câble à venir installer et connecter ici à l'arrière.